Salut! Dans cette vidéo, qui fait partie d'un ensemble concernant la prise en main et l'utilisation de Gmail, on va parler des libellés. Alors on verra notamment les libellés système, on verra comment créer des libellés personnalisés, et enfin comment attribuer un ou plusieurs libellés à un ou plusieurs messages. Alors, les libellés, ils sont dans la barre latérale gauche ici. Voilà, cette barre, on peut l'agrandir un petit peu en hauteur. Avec ce petit bouton-là, je reste cliqué et je déroule jusqu'en bas. Voilà. Donc on a, pour commencer, des libellés système. On va commencer par étudier cela. Donc vous voyez ici, boîte de réception, c'est le premier libellé. C'est un libellé qui affiche les messages entrants que vous avez reçus. Alors j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais je vous conseille de maintenir la boîte de réception la plus vide possible. Il y a seuls les messages de discussion en cours qui devraient y rester. Bon, c'est pas un impératif, c'est juste un conseil. Et si une discussion est terminée, je vous conseille d'archiver le message avec ce petit bouton-là. Le message quittera la boîte de réception et sera toujours visible dans le libellé ici, tous les messages. Il sera aussi trouvable, ce message, en faisant une recherche ici, et il conservera ses autres libellés. Il sera juste absent de la boîte de réception. Voilà. Ensuite, vous avez le libellé système qui s'appelle message suivi. Alors, les messages suivis, on en a parlé aussi précédemment, c'est juste un indicateur représenté par une étoile jaune ici, qu'on peut appliquer sur des messages pour lesquels on veut avoir une indication pour attirer notre attention. Par exemple, s'il y a un message que vous avez reçu auquel vous n'avez pas encore répondu mais vous ne voulez pas l'oublier, vous mettez un petit indicateur de suivi et vous retrouverez ensuite tous vos messages suivis en cliquant ici sur message suivi. Les messages en attente ici, idem, on en avait parlé, avec ce petit bouton là, mettre en attente. Si un message arrive dans votre boîte de réception, mais vous préférez le voir sortir de la boîte de réception pour revenir seulement demain par exemple, vous pouvez faire ça en cliquant sur le bouton mettre en attente et vous choisissez la date et l'heure à laquelle vous voulez que le message réintègre la boîte de réception. Les messages envoyés, ça va lister les messages que vous avez rédigés et envoyés. Les brouillons, ça va lister les messages que vous avez commencés, mais que vous n'avez pas terminé. Voilà, je commence un message, par exemple, je ne l'ai pas fini, je ferme la fenêtre de rédaction de nouveaux messages ici. Et voilà, le message est automatiquement enregistré en brouillon. Il y a le petit chiffre 1 ici qui nous indique qu'on a un brouillon. Le libellé tous les messages, donc lui, il contient vraiment tous les messages de Gmail, presque tous, parce qu'il ne va pas contenir les spams et la corbeille si je ne me trompe pas, mais il y aura tous les messages, y compris la boîte de réception, les messages suivis, les messages envoyés, etc. Un petit peu plus bas ici, vous voyez le bouton plus que sur lequel je viens de cliquer, ça permet d'afficher vraiment tous les libellés, même ceux qui sont masqués. On va voir tout à l'heure comment les afficher, comment les masquer. Les autres libellés système, on les voit ici, ils ont des icônes personnalisées. Comme ici, vous voyez, boîte de réception suivie à une étoile, la petite horloge. Voilà. Tout cela, ça s'appelle des libellés système. Ils sont forcément présents, on ne peut pas les supprimer, par contre on peut les masquer. On a donc en libellé système le libellé important, que j'utilise pas personnellement, le libellé tous les chats, si vous utilisez la messagerie instantanée Google Hangouts, le libellé spam. Alors les spams, ça va lister tous les messages qui sont détectés par Google, par Gmail, comme étant indésirables. Donc l'anti-spam de Gmail est très puissant. Des fois, il peut faire des petites erreurs. Donc si quelqu'un vous dit « t'as pas reçu mon mail que je t'ai envoyé », vous allez faire un petit tour dans spam. Et puis s'il y est, vous le déclarez en non spam et il réintégrera la boîte de réception. Pour mettre un message comme spam, quand il est ouvert, on peut cliquer sur ce petit bouton ici, signaler comme spam. Mais si vraiment vous voyez que c'est un message qui semble vraiment indésirable, le mieux c'est de ne pas l'ouvrir du tout, de juste cocher la case à côté, hop, et de cliquer sur le bouton signaler comme spam. Ça évite d'ouvrir le message. Voilà. L'autre libellé, donc je reclique sur plus pour voir le dernier libellé système, corbeille. Donc la corbeille, si vous cliquez dessus, ça va vous afficher les messages que vous avez supprimés depuis moins de 30 jours. Parce qu'un message supprimé, donc quand on supprime un message comme là, par exemple, je clique sur la corbeille, ça va le passer
en message supprimé dans la corbeille, et il restera au chaud pendant 30 jours, après quoi il sera définitivement supprimé. Si vous voulez vider la corbeille à un moment donné, vous cliquez sur corbeille, et là vous pouvez vider la corbeille manuellement. Donc je vous ai dit qu'on pouvait choisir quels étaient les libellés affichés et quels étaient ceux qui étaient masqués. Par exemple, là je clique sur boîte de réception, vous voyez, il y a tout un tas de libellés qui ont été masqués et qui sont accessibles seulement en cliquant sur plus. Donc on peut choisir lesquels vont être masqués, lesquels vont pas être masqués. Pour ça, on va dans les paramètres, la petite roue dentée ici, tac, on clique sur paramètres et on va à l'onglet libellé, ici, tac. Et on a ici les libellés système dont je vous ai parlé. On trouve la boîte de réception, etc. jusqu'à la corbeille. Et ici, vous voyez cette colonne, là, au milieu, c'est pour choisir si on affiche ou non les libellés dans la liste des libellés ici. Ou soit ils seront affichés, donc affichés en haut ici, soit ils seront masqués, ça veut dire qu'ils seront ici, et ils nécessiteront qu'on déroule le plus. Là, je renroule. Alors, à vous de voir ce que vous préférez. Bon, la boîte de réception, elle est forcément tout le temps affichée. Les messages suivis, perso, je les affiche. Les messages en attente aussi. J'ai choisi de masquer les chats et les messages importants. J'affiche les messages envoyés, les brouillons. J'affiche également tous les messages. Alors, on va faire un petit exemple. Par exemple, vous voyez, tous les messages sont affichés ici. Si je clique sur masquer, hop, il n'est plus là. Et on va le retrouver en cliquant sur plus. Donc, c'est toujours accessible, mais ça demande une action supplémentaire. Voilà, donc ce que vous utilisez le moins souvent, bah, vous pouvez les masquer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus accessibles. Les spams, vous pouvez choisir de les afficher, la corbeille aussi, et tous les messages aussi. Voilà à peu près moi ce que j'ai généralement pour mon usage quotidien. Voilà, sur la droite ici, hop, vous voyez, on a affiché en IMAP. Donc ça, c'est le protocole IMAP, ça permet de relever les messages avec un client de messagerie, tel que Mozilla Thunderbird, par exemple, si vous connaissez, qui est mon préféré dans le domaine, ou Microsoft Office Outlook, qui est aussi très utilisé. Donc, en cochant ces cases-là, les libellés correspondants seront synchronisés dans votre logiciel de messagerie. Mais bon, mes vidéos là, elles portent plus sur l'utilisation du webmail Gmail. Et d'ailleurs, le webmail Gmail est tellement performant que pour moi, il n'y a pas lieu d'utiliser un logiciel de messagerie. Bref, on continue. Vous avez plus bas ici, alors les catégories, mais j'en avais déjà parlé, j'utilise pas les catégories personnellement. Mais un petit peu plus bas encore, tac, 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 vous avez libellés. Et ici, ce sont les libellés personnalisés. Ça veut dire ceux que vous allez créer vous-même. Donc on peut comparer ça à des dossiers. Dans la plupart des logiciels de messagerie email, on peut créer des dossiers, un dossier, je sais pas, un dossier cuisine, un dossier travail, un dossier vacances. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf que le gros avantage par rapport à un dossier, c'est qu'on va pouvoir appliquer plusieurs libellés à un même message. Avec des dossiers, par exemple, si on veut mettre un message dans cuisine et dans travail, il va falloir faire des copies du message. Avec les libellés, on va tout simplement mettre le libellé cuisine, le libellé de travail au même message sans faire une copie. Donc voilà, c'est très, très pratique, très puissant. Et donc on peut plus comparer ça à des étiquettes finalement plutôt qu'à des dossiers. Donc pour créer un libellé, il y a plusieurs méthodes, je vais vous en montrer deux. Ici, justement, dans le paramètre libellé, on a un bouton nouveau libellé. Donc on peut tout de suite créer un nouveau libellé, je l'appelle cuisine par exemple, créer, tac, il apparaît ici, vous voyez, sur la gauche. J'en avais créé d'autres, moi déjà, libellé 1, libellé 2, 3, 4, avec des petites couleurs. On va y revenir. Donc ça, c'est la première méthode pour créer un libellé. La deuxième, c'est de dérouler ici, justement, la liste de tous les libellés et d'aller tout en bas. On descend, créer un libellé. Et voilà, là, on fait la même chose, on peut créer un autre libellé. Voilà. Vous voyez les petites couleurs que j'ai attribuées ici. Alors c'est tout simple pour modifier les couleurs d'un libellé. Par exemple, cuisine que je viens de créer. Hop, vous cliquez sur les trois petits points ici. Et vous avez couleur du libellé. Vous pouvez choisir une autre couleur. Voilà, violet. Les vacances, on peut choisir une couleur jaune par exemple.
Voilà. Ça définit juste la couleur du de la petite étiquette, de la petite icône ici. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Si on choisit couleur du libellé et on fait ajouter une couleur personnalisée, on va pouvoir définir la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan, tel que ça s'affichera sur la liste des messages. Alors je vous montre par exemple si on choisit une couleur du texte verte sur un fond orange. Donc vous voyez, automatiquement il s'est dit que ça devait être trop moche en fait pour être possible. Il m'a enlevé ma couleur du texte. Mais je vais choisir vert. Alors, en effet c'est moche. Mais bon, je le laisse comme ça volontairement. Donc texte vert sur fond je ne sais quoi, un peu orange-rose. Je fais appliquer. Voilà. Donc on a la petite étiquette ici qui est colorée comme le fond qu'on a choisi. Et on retrouve ici notre libellé vacances. On va le retrouver ici. Et j'en profite pour vous montrer cette colonne ici, affichée dans la liste des messages. Et la colonne affichée dans la liste des messages, normalement, on fait en sorte que tous les libellés soient affichés, mais on peut choisir de les masquer si on veut. Bref, on revient à la liste des messages. On sort du paramètre, on va dans la boîte de réception, par exemple. Là, on va rapidement attribuer un libellé, le libellé vacances, tac, 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 au message news. Mais je vous remontrerai ça tout à l'heure. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que la fameuse couleur de texte verte qu'on a choisie sur fond orange, c'est ici voilà, qu'on peut admirer vraiment sa beauté là. Ici, ok? Donc c'est très très moche ce que je viens de choisir comme couleur. Bref, voilà comment créer des couleurs, comment créer des libellés personnalisés, les nommer et créer des couleurs. Voilà, vous voyez ici dans les trois petits points, vous avez en plus de la couleur, des possibilités de régler les options qu'on retrouvait tout à l'heure dans le paramètre libellé. Le fameux paramètre libellé auquel on a accédé via la roue dentée. On a également un petit raccourci tout en bas ici, gérer les libellés. Voilà, donc il y a plusieurs moyens d'aller dans les paramètres des libellés, de les créer. À vous de choisir celui que vous préférez. Le but étant de réussir à le faire. Voilà, maintenant on va voir donc ce que j'ai fait brièvement à l'instant, c'est-à-dire comment appliquer un libellé à un ou plusieurs messages. Alors on revient sur la boîte de réception, par exemple, la liste des messages, et je vous ai montré tout à l'heure comment j'ai appliqué le libellé vacances. Donc là, on va aller sur le message par exemple salut, tac, c'est ce bouton-là qui permet d'appliquer un libellé. Alors il y a plusieurs méthodes. On peut faire des glisser-déposer, mais je vais vous montrer la méthode simple ou standard, on va dire. Après, vous utiliserez celle que vous voudrez. C'est d'utiliser ce petit bouton libellé. Donc pour l'instant, le seul libellé présent, c'est le libellé boîte de réception, le libellé système boîte de réception. Je clique sur libellé et je peux tout simplement cocher le ou les libellés que je souhaite appliquer au message. Donc je peux très bien appliquer cuisine, continuer de faire mes petites courses, vacances, libellé 3, et ensuite appliquer. Et bim, les 3 libellés sont appliqués au message. Donc le message salut, il contient le libellé cuisine, ça veut dire qu'après si je clique sur cuisine, voilà, je retrouve le message salut. Mais si je clique sur vacances, je trouve aussi le message salut. Et ça, sans avoir fait de copie de message. C'est le même message, sauf qu'on y accède depuis plusieurs libellés. Donc la grosse puissance, enfin le gros avantage par rapport à des dossiers, comme je disais, qui nécessitent la copie des messages. Voyons maintenant comment appliquer un ou plusieurs libellés à plusieurs messages. Parce que là, on a ouvert un message, on a choisi les libellés. Alors tant qu'on est ici, je vous montre aussi, on peut taper en haut une petite recherche s'il y a beaucoup de libellés. Là, c'est pas le cas, mais si un jour vous en avez plein, vous tapez les premières lettres de votre libellé, hop, et il vous affiche en résultat de recherche directement le libellé voulu. Tac. Et tant qu'on y est encore, on clique sur libellé. Si vous tapez un mot qui n'existe pas, qui n'est pas présent dans vos libellés, avec ce raccourci-là, vous pouvez directement le créer. Tac.
Voilà, on revient à la liste des messages. Et là, je vais vous montrer, comme promis, comment appliquer un libellé ou plusieurs libellés à un ou plusieurs messages. Et notamment, on va voir à plusieurs messages. On fait une sélection ici. Donc ça, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Comment faire des sélections. Donc il suffit de cocher les cases des messages souhaités. Mais on peut aussi sélectionner tous les messages en cochant la case tout en haut, désélectionner tous les messages en la décochant, ou sélectionner des messages en fonction de leur état. Par exemple, les messages suivis, donc là j'en ai 4 avec une étoile jaune, plutôt que de cocher les 4, oh là là c'est long, alors plutôt que de les cocher, je clique sur la petite flèche ici, j'ai loupé mon coup, je clique sur la petite flèche, et je clique sur suivi. Et ça me coche automatiquement les messages suivis. Et maintenant, j'ai donc les options, les actions que je peux appliquer aux messages sélectionnés, qui sont affichés en haut. Et je retrouve mon action libellé, mon bouton libellé. Je clique dessus. Et là, je peux choisir cuisine, vacances, libellé 4, libellé 3. Et j'applique. Et voilà, tous les messages qui étaient sélectionnés, donc les 4 suivis, ont tous les libellés d'afficher et d'appliquer au message, d'attribuer au message. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez peut-être vu sur la gauche ici qu'il y a un de mes libellés qui a une petite flèche à côté. Ça veut dire en fait qu'il contient des sous-libellés, des libellés imbriqués, ça s'appelle exactement. Donc en cliquant sur la petite flèche, hop, ça déroule le libellé 1, et dessous on voit que j'ai créé un sous-libellé niveau -1, je l'ai appelé comme ça, et un sous-libellé niveau -2, qui lui-même est imbriqué dans le sous-libellé niveau -1. Bon, pour que ça soit plus clair, on va créer deux sous-libellés qu'on va imbriquer dans cuisine, par exemple. Donc on clique sur plus là. Vous vous rappelez, il y a le bouton créer un libellé. Tac. Et je vais mettre un libellé, par exemple pancakes. Et je coche la case imbriquer le libellé sous cuisine. Et je fais créer. Et voilà, j'ai pancakes qui est sous cuisine. Si je clique sur les 3 petits points, tac, et que je vais créer un autre sous-libellé dans cuisine, je peux directement passer par ce raccourci ici. Ajouter un sous-libellé. Et la case est directement cochée. Imbriquer le libellé sous, et c'est forcément cuisine qui est déjà sélectionné. Et voilà. Donc cette méthode-là d'imbrication de libellés, bon, c'est surtout si vous êtes nostalgique de l'utilisation des dossiers, ou si vous avez vraiment beaucoup de libellés et que vous souhaitez vous organiser un petit peu ici au niveau de la liste des libellés. Voilà, ça peut quand même être pratique. Faut savoir quand même que le nombre de libellés, faut éviter on peut en créer un paquet, mais il faut éviter de dépasser les 500 libellés, sinon on va commencer à avoir peut-être des ralentissements de Gmail. Ça comprend à la fois les libellés et les sous-libellés. Voilà, donc évitez de dépasser les 500. Ça laisse le temps de voir venir quand même, je trouve. Et si vous utilisez un logiciel client de messagerie email pour relever vos messages, et non pas le webmail Gmail, Google recommande dans ces cas-là d'éviter de dépasser les 200 libellés et libellés imbriqués synchronisés. Voilà, pour éviter des problèmes de performance. Voilà. Pour la prochaine vidéo, on verra comment répondre à un message. Et oui, ça peut être pas mal de répondre à ces messages. Voilà, à plus!